bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de choix et notamment du lien que nous avons avec le fait de choisir. Certains d'entre nous ont la sensation qu'ils n'ont pas le luxe de pouvoir choisir. Ils diront « je n'ai pas le choix ». D'autres pourront mettre une énorme pression d'enjeu autour du choix. Ils auront l'angoisse de ne pas faire le bon choix. Qu'est-ce qui est en jeu? Quelle est la part de nous qui prend la décision? C'est ce que nous allons explorer. Nous allons voir d'où part l'essence du choix et ce qui fait qu'un choix est bon ou pas pour nous, selon notre champ de croyance à un moment donné. Et puis nous allons intégrer la notion de dualité à l'intérieur du choix pour comprendre que quand une part de nous fait un choix, une autre part, inconsciente souvent, fait le choix inverse. Et c'est en observant la réalisation de ce choix que nous pouvons découvrir cette part inconsciente de nous et mieux comprendre ce qui est en jeu dans ce choix pour peut-être l'ajuster. Commençons par explorer la notion de liberté autour du choix. Cette notion-là se heurte déjà à tout un mur de croyances. Il arrive en effet que l'être humain soit privé de sa liberté dans certaines circonstances un peu extrêmes, dans le cas d'une guerre, par exemple. Dans le cadre de cette vidéo, qui est assez courte, je ne vais pas aborder ces notions-là. Je vais rester à l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, dans l'Occident, en considérant que nous ne sommes pas dans des situations extrêmes de vie et de mort, de survie. Et que nous pouvons, lorsque nous prenons une décision, avoir cet élan intérieur qui dit « je n'ai pas le choix ». Qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là ? Imaginez par exemple un élément important de votre vie où vous avez la sensation de ne pas avoir eu le choix. Et puis vous avez quelqu'un qui vient vous remettre en question par rapport à ce choix que vous avez fait. Et imaginez que vous êtes en train de lui répondre en lui disant « j'ai pris cette décision et je n'ai pas le choix ». C'est facile pour toi de critiquer ma décision, c'est facile pour toi qui et remplissez les points de suspension. Qui quoi exactement? Qui n'a pas vécu ma vie? Qui n'a pas ma souffrance? Qui n'a pas à t'occuper de cette personne? Qui n'a pas 3 enfants, besoin de gagner de l'argent pour les éduquer? Etc., etc. En regardant cela, avec beaucoup de bienveillance, vous allez rencontrer vos premières protections. Ce qui fait que vous vous créez une limite. Vous ne pouvez pas, pour le moment, aller au-delà de cette limite. Et ces protections, elles sont là souvent à juste titre. Mais lorsque nous sommes à l'intérieur de ces protections et que cela se passe bien, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'agacement, il y a quelque chose qui est aligné. Je dois m'occuper de ma famille, de mes 3 enfants, gagner de l'argent et je prends cette décision, c'est assumé. Lorsqu'il y a de l'émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à tirailler. C'est-à-dire que nous commençons à nous retrouver le nez dans le mur de ces limites et qu'elles commencent à nous étouffer. Ces protections, un temps nécessaire, ne le sont plus et nous avons au plus profond de nous un appel qui nous demande d'écarter les murs de cette prison, d'ouvrir ce qui nous enferme. Et cet appel intérieur que nous ne percevons pas très bien, en fait génère un tiraillement avec une autre partie de nous-mêmes qui veut cette protection. Et de ce tiraillement naît l'émotion. Donc il y a une protection nécessaire à un moment donné dans laquelle nous sommes confortables. Nous évoluons et nous avons besoin d'agrandir le cadre. Et cela provoque un tiraillement et une émotion. Colère, agacement, amertume, aigreur. Et parfois, nous allons nous confronter à ces protections intérieures que nous avons posées. Et nous allons chercher à sortir de ces murs. Mais souvent, c'est fait de façon un peu maladroite. C'est là que c'est un peu délicat, parce que nous allons être confrontés à une part de nous inconsciente qui veut absolument rester dans cette zone de protection, parce qu'elle en a l'habitude et que cela lui fait peur de la lâcher. Et donc, dans l'expérience que nous allons vivre, nous allons trouver
exactement ce qui vient prouver que nous avions raison de rester dans ces limitations. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons à dire « tu vois, je t'avais bien dit, je n'ai pas le choix ». La part de nous qui ne veut pas changer est pour le moment trop forte. Et nous allons exactement chercher dans l'expérience la preuve qui peut nous montrer et montrer aux autres qu'effectivement, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas la réalité, mais c'est pour le moment la réalité que l'on vit. Et cette notion de protection est très importante à comprendre avec énormément de bienveillance, sans jugement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres quand vous le voyez s'exprimer chez quelqu'un, surtout chez quelqu'un de proche, on a envie de le faire bouger. Et il est vraiment très important de respecter le rythme de la personne ou votre propre rythme. Même si vous avez compris d'un point de vue intellectuel, cela ne suffit pas. Il faut passer par l'intégration. Cela arrive, bien entendu, qu'il y ait des prises de conscience et que des portes s'ouvrent en grand d'un coup, mais parfois cela peut prendre du temps. N'ayez pas peur de ce temps, ne vous dites pas que vous êtes en train d'échouer. C'est normal que cela prenne du temps. Regardons un peu plus à présent d'où part le choix. Quelle est la part de nous qui choisit? Nous le savons, l'être humain est un être multidimensionnel. Nous avons notre corps physique, nous avons notre corps émotionnel, énergétique, notre corps mental, toutes les pensées, et puis nous avons notre conscience, qui est vaste, illimitée. Il y a une image que j'aime beaucoup, qui est souvent utilisée dans la tradition, qui établit une analogie entre le corps humain et un ensemble qui est constitué par une charrette avec des chevaux menée par un cocher et une personne à l'intérieur de la charrette qui donne les directions. Dans cette image, la charrette représente le corps physique, les chevaux représentent le corps émotionnel, le cocher représente le corps mental et la personne à l'intérieur, que l'on appelle parfois le maître, représente la conscience. Explorons un peu cette analogie par rapport à la notion de choix. Le cocher, donc notre corps mental, tout ce qui va constituer la part rationnelle de nous, nos pensées, ne voit que ce qui est devant lui. Il analyse la situation et il guide, il maîtrise les émotions, il utilise le corps physique pour pouvoir avancer sur le chemin. Le chemin, c'est notre vie. Et les cailloux, les obstacles, ce sont nos expériences de vie, nos souffrances, ce que nous rencontrons dans la vie. Donc lui prend des décisions basées sur ce qui est visible directement dans son champ d'expérience. Et on a besoin de lui. En revanche, ce cocher a besoin d'avoir une direction dans laquelle aller. Il a besoin d'avoir une destination où il doit se rendre avec sa charrette. Et cette direction, c'est la personne à l'intérieur de la charrette, la conscience qui lui donne. Et elle a une perspective beaucoup plus large. Elle a une vision d'ensemble, globale. Elle va donner une direction, un sens qui est beaucoup plus grand. Elle donne comme la destination, ce vers quoi nous allons. C'est ce qui permet de guider le cocher, les chevaux, la charrette. Quand nous prenons une décision, quelle est la part de nous qui prend cette décision? Est-ce que nous la prenons avec le regard du cocher ou est-ce que nous la prenons avec le regard de la personne à l'intérieur de la charrette, du maître? Et lorsque les enseignants spirituels nous disent « l'homme est libre par essence, il a toujours le choix », cela veut dire en fait qu'il a toujours le choix d'écouter sa conscience, ce qui est vaste en lui, et de pouvoir prendre un choix qui soit éclairé par son intelligence profonde, sa sagesse. Et lorsqu'il perd la sensation de choix, c'est qu'en réalité, il vient couper l'accès à cette sagesse profonde.
Et c'est ce qui fait aussi que cette analogie est aussi intéressante. C'est que tous les éléments du système ont besoin de fonctionner ensemble. Si jamais notre corps physique est malade, si la charrette a une roue qui est cassée, nous n'allons pas pouvoir avancer sur ce chemin. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps physique. Si les chevaux s'emballent, la charrette peut renverser et nous n'allons pas pouvoir continuer. Nous avons besoin de prendre soin de nos émotions, d'éviter que les émotions ne dirigent notre vie, que nous soyons complètement en fusion avec elles. Si notre cocher, le corps mental, ne prend des décisions qu'en fonction de ce qu'il voit devant lui, en étant coupé du corps physique, émotionnel, en étant coupé de la conscience, il va réagir par rapport à ses champs de croyance, par rapport à ses limites, par rapport à ce qu'il voit sur le chemin, les obstacles. Donc les décisions que nous allons prendre vont être limitées par ce cadre. Donc cet espace de liberté du choix se fait lorsque nous sommes en lien à la fois avec ce qui constitue notre expérience de là maintenant, en lien avec le corps, les émotions, les pensées, dans notre personnalité qui agit dans la matière, notre incarnation, là, maintenant. Et aussi avec cette dimension de nous qui est la plus vaste. Et les extrêmes vont être, je suis complètement coupée de ce qui est vaste en moi, je prends des décisions qui sont limitées, enfermées dans un champ de croyance. Et à l'inverse, si je suis complètement déconnectée de l'incarnation, je suis dans quelque chose qui est tellement vaste et limité que mes choix ne seront pas forcément les plus judicieux non plus. Et lorsque l'on commence à s'éveiller, on retisse des liens avec ces différents éléments du système. Avec notre corps, on vient le sentir, recevoir des informations du corps physique. Avec nos émotions, avec la conscience, on arrive à capter nos intuitions, à percevoir des signaux infimes qui vont nous donner une perspective plus vaste, un sens à notre choix, une direction à prendre qui permet que notre choix soit un peu moins conditionné et un peu plus éclairé par quelque chose qui est vaste, illimité en nous. Repérez les pensées qui vous limitent. Repérez ces phrases automatiques. Je ne peux pas, je dois, il faut. Repérez vos croyances, ce qui va constituer en vous ces protections, mais aussi vos murs, votre propre prison. Les repérer pour commencer l'érosion. Il y a un exercice que je trouve très intéressant pour éroder ce champ de croyances. C'est de poser la question, est-ce vrai? Vous repérez à un moment donné dans votre quotidien que vous êtes en train de dire « je n'ai pas le choix ». Est-ce vrai? Au début, vous allez voir, vous allez avoir tout un ensemble de justifications. Bah oui, c'est vrai, pour telle et telle raison, j'ai vraiment pas le choix, je dois faire ça, etc., etc. Et vous continuez à poser la question. Ah bon? Est-ce vrai? Bah oui, tu vois bien, il y a ça. Est-ce vrai? Et à force, vous allez introduire le doute. Et le doute est ce qui vous permet d'être moins collé avec la croyance que cette pensée est votre unique réalité. Vous allez simplement créer de la perspective. Et lorsque vous commencez à retisser des liens avec ces différentes dimensions de vous-même, vous pouvez vous rendre compte que ce qui est une contrainte est en réalité porté par une valeur beaucoup plus profonde. Je m'explique avec un exemple. Imaginez que vous ayez à vous occuper d'un parent malade. La phrase que spontanément vous pourrez dire est « je n'ai pas le choix, je dois m'occuper de mon père, de ma mère qui est dans une maison de retraite ou qui est malade chez moi. Il n'y a personne d'autre pour le faire, je dois, il faut. » Oui, d'un certain point de vue. Observez comment vous le vivez. Si vous le vivez comme une contrainte, qu'il y a de la fatigue, de l'absence de légèreté, de l'absence de joie,
Ça veut dire que vous êtes déconnecté de la partie de vous-même qui a fait ce choix, non pas par la contrainte, mais par l'amour que vous portez à cette personne. Et lorsque vous retissez des liens avec votre être profond, votre sagesse, vous allez pouvoir sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a des ressources infinies, qu'il y a un puits d'amour, qu'il y a de la paix, de la tranquillité, toutes ces dimensions qui font partie de nous de façon intrinsèque. Et vous allez pouvoir puiser en elles pour que le choix que vous avez pris de vous occuper de votre parent malade soit porté par une dimension infiniment plus vaste. Dans certains choix que nous faisons, nous sommes pris par la vie quotidienne et la difficulté autour de la mise en œuvre. Et nous oublions qu'en fait, il y a des valeurs portées par la conscience qui nous permettent de vivre ce choix avec plus de légèreté, de fluidité, de joie. Ce baromètre de la joie, il est intéressant. Et peut-être que vous allez aussi, du coup, adapter la façon dont vous prenez soin de cette personne. Vous allez être à l'écoute de votre corps physique et entendre qu'il y a des moments où vous avez besoin de repos et peut-être vous faire aider, aller voir la personne moins souvent. Vous allez être un peu moins en fusion avec « il faut, je dois ». Retrouver un espace de liberté, c'est se rappeler qu'une part de nous a fait le choix par amour et respecter d'autres parts de nous qui peut-être ont besoin de repos, d'aide aussi, pour que la réalisation se fasse avec plus de légèreté, plus de joie et soit moins vécue dans la contrainte, la fatigue. Explorons à présent cette angoisse du mauvais choix. Imaginez que vous êtes Skywalker et que vous avez Maître Yoda devant vous. Il va sans doute vous faire une petite phrase comme « Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que le choix que tu fais et ce choix-là est le bon. » Voilà. Ça peut vous exaspérer et c'est un peu ça. L'angoisse du mauvais choix est parfois reliée à notre pression d'enjeu de réussir, de ne pas se tromper. Et sous-jacent à cela, il y a la peur de souffrir si on fait une expérience difficile. Alors bien entendu, on a tous envie de vivre des expériences faciles et que les choses soient fluides. Mais en fait, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est l'expérience de vie. Ça peut être un peu difficile à entendre, je comprends tout à fait, et moi-même, j'ai beaucoup été confrontée à cette envie de faire le bon choix ou cette angoisse de faire le mauvais choix. À partir du moment où nous prenons une décision, c'est la bonne décision. Et si nous prenons la décision inverse, c'est la bonne décision. Cela n'a pas tant d'importance. Et si nous mettons une telle pression d'enjeu, allons plutôt questionner, plutôt que la notion de choisir, qu'est-ce qui fait que nous avons peur de l'échec? Et nous savons aussi que l'échec n'est qu'une histoire de perspective. Ce que nous pouvons vivre comme un échec peut être en réalité l'élément indispensable qui va nous permettre de vivre notre vie, pas celle qu'on s'était imposée. Une fois que la décision est prise, vous avez toujours la possibilité de l'ajuster. Vous l'avez faite avec une dimension consciente de vous-même et il y a toute une dimension qui est inconsciente. Nous savons qu'en chaque instant, il y a une énorme quantité d'informations que nous percevons sur un plan inconscient. Et une toute petite quantité d'informations qui réellement est consciente. Lorsque nous faisons un choix au niveau conscient, même s'il est éclairé, il y a une grande part de nous qui est inconsciente dans ce choix. Et la seule façon que nous avons de comprendre comment nous vivons ce choix, c'est d'aller le regarder dans l'expérience. L'expérience nous renvoie en miroir notre partie inconsciente. Lorsque nous faisons un choix, il y a une dualité à l'intérieur de ce choix. Nous voulons quelque chose et une part de nous veut exactement l'inverse. Et comment savoir quelle est la proportion de l'un et de l'autre? C'est en regardant l'expérience. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'être en couple, donc une part de moi
choisis, décides de vivre la vie de couple. Et pourtant, dans l'expérience, ça ne se passe pas bien, je rencontre quelqu'un, mais il y a des ruptures, ou alors je ne rencontre personne. Et donc, en fait, mon expérience m'amène à vivre de la solitude. Parce qu'une part de moi inconsciente, en fait, a, elle, choisi de ne pas vivre la vie de couple. Cette notion peut être un peu difficile à comprendre, parce qu'au niveau conscient, on veut vraiment quelque chose, et on a du mal à reconnaître notre part inconsciente. Moi-même, j'ai été beaucoup en résistance avec cette notion avant de la comprendre. Je vais vous raconter. J'avais envie de créer un lieu, un écolieu, qui accueille des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, pour les aider à vivre une transition, renouer avec le sens de leur vie, ce qui est important pour elles, qu'elles puissent guérir, se transformer avec des pratiques de méditation, de pleine conscience, etc. Donc un lieu d'accueil, un assez gros projet, dans lequel, au niveau conscient, j'étais totalement investie et j'y ai consacré pratiquement 4 ans de ma vie, avec beaucoup d'énergie et d'une certaine façon, ça marchait bien. J'avais beaucoup de personnes intéressées, des gens qui me suivaient financièrement, de l'intérêt au niveau d'un ancrage dans un territoire. Et puis, dans le même temps, je rencontrais dans l'expérience des résistances majeures, très fortes, d'une ou deux personnes qui me mettaient des bâtons dans les roues. Et en fait, les choses traînaient, elles n'avançaient pas. Et j'avais l'impression vraiment de devoir tirer tout le monde. Et cela m'épuisait, cela me demandait énormément d'énergie. Et on m'avait dit, il y a un thérapeute qui m'avait dit, mais en fait, une part de toi ne veut pas faire ce lieu. Et à l'époque, j'étais absolument pas prête à le voir, à le reconnaître, et bien entendu, je lui disais, ben non, tout en moi veut faire ce lieu pour telle et telle et telle raison. Donc la partie consciente. Je n'arrivais pas à mettre de la lumière sur la partie inconsciente. Et puis au bout d'un moment, au travers de cette expérience qui frottait, j'ai pu voir qu'en réalité, une part inconsciente me protégeait d'aller dans cette expérience de lieu. Et j'ai fait cet exercice que je vais vous proposer dans la pratique de la méditation, qui est de dire « je choisis ce projet pour blablabla, blablabla ». Tout ça, c'est la partie consciente. Et je choisis de faire l'inverse de ce projet pour blablabla, blablabla. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'était « je choisis de ne pas créer cet écolieu pour telle raison ». Au départ, je ne pensais vraiment pas que j'aurais des raisons. Et j'ai été surprise de me rendre compte que je ne voulais pas faire ce lieu pour cette raison. Celle-là, 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 celle-là. Et que quand je me reliais à ces raisons, j'étais dans la paix, la tranquillité. Et en fait, cette part-là inconsciente n'était pas seulement une protection, c'était aussi ce qui était le plus juste pour moi. Et ma boussole intérieure m'amenait, quand je me reliais à cette dimension de moi, de la paix, de la joie, de la tranquillité. Une part de vous fait un choix. Une part de vous fait le choix inverse. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre boussole intérieure? Il y a une histoire de proportion là-dedans. Quel est l'espace dans lequel vous allez vous sentir en paix? Dans lequel il n'y a pas de tiraillement. Que vous raconte l'expérience? Est-ce que l'expérience est fluide? Ou est-ce que ça frotte, ça résiste? Il y a des difficultés. À l'intérieur de ça, est-ce que vous pouvez discerner la différence entre il y a des difficultés, c'est normal, mais j'ai toujours de la joie et j'avance avec confiance. Il me faut juste un peu de persévérance. Il faut juste avoir de la patience. Et à l'inverse, j'avance, mais c'est lourd, c'est dur, ça traîne, ça résiste, ça m'épuise. C'est l'indication dans ce cas-là que ce n'est plus de la persévérance, mais que vous êtes en train de forcer quelque chose, de forcer une dimension de vous-même qui en fait n'est pas en accord avec ce choix. Et dans ce cas-là, il y a besoin de réajuster. Tout choix que nous faisons a une notion de dualité, comme le yin et le yang. En intégrant cette dualité et en allant regarder comment elle se manifeste dans l'expérience, pour voir en miroir notre part inconsciente, nous pouvons être un petit peu plus dans une unité qui n'est pas le choix de l'un ou de l'autre, mais des deux ensemble.
C'est ce que je vous invite à explorer dans la méditation. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie.